Alors on a entendu Madame la Ministre tout à l'heure nous parler, demander à ce qu'il y ait une mobilisation des citoyens pour COP21. Monsieur Quentin, vous en pensez quoi? Vous qui êtes le porte-parole de l'atelier mobilisation des habitants. Je suis d'accord avec Madame la Ministre, la mobilisation, et je pense que vous serez tous d'accord avec elle, avec moi, la mobilisation des habitants apparaît essentielle pour que les territoires puissent atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés en matière de développement de leur capacité énergétique, maîtrise de l'énergie, développement des énergies renouvelables. Cette mobilisation des citoyens peut intervenir dans différents cadres. Trois expériences ont été décrites au cours de l'atelier. La première visait à inviter les habitants à réfléchir au projet de territoire en s'impliquant dans l'élaboration d'un dossier de candidature à TEPOS. Et les deux autres expériences illustraient des démarches dont la finalité était d'encourager les citoyens à agir individuellement pour réduire leur consommation énergétique. On peut aussi, et ça a été dit par mon collègue tout à l'heure, parler de la mobilisation des citoyens dans le cadre d'un projet d'aménagement en phase de développement, c'est la concertation. Et Philippe Bachette, à l'instant, vient de parler d'une autre forme de participation citoyenne, la participation financière. Mais ce que je voulais dire, c'est que tous les participants à l'atelier ont pointé l'extrême difficulté de mobiliser les habitants et nous avons essayé d'en comprendre les raisons. Informer, sensibiliser, c'est une étape. Mais le passage à l'acte, eh ben ça, c'est pas évident. Et ça ne va pas de soi. Alors, on s'est posé un certain nombre de questions. Quelle est l'échelle territoriale optimale pour faciliter cette mobilisation citoyenne? Quels sont les acteurs à mobiliser? Et notamment, quel doit être ou devrait être le rôle des élus pour encourager cette mobilisation? Je vais y revenir. Quelle approche méthodologique adopter? Et finalement, quel message également faire passer? Avant toute chose, il apparaît que la cohérence politique est essentielle pour susciter l'engagement citoyen. Comment en effet demander à des citoyens de s'engager pour agir à leur niveau individuellement au quotidien si les bâtiments publics dans leur collectivité sont des passoires énergétiques? Ça manque de sens. Il faut là, de ce point de vue, il faut que les collectivités fassent preuve d'exemplarité. Les élus jouent un rôle de catalyseur à l'action, montrent que le changement est possible, que c'est réaliste et que cela a des conséquences positives pour l'ensemble de la communauté. À ce propos, ce sont bien les élus qui prennent les décisions, mais les élus peuvent faire le choix de cette participation des habitants. La démocratie participative, c'est une notion bien connue, je crois, dans la région, qui a été aussi souvent mise en exergue, en avant par Madame la Ministre. Et je voudrais dire que cette démocratie participative, ça ne constitue pas un danger pour l'élu, ça ne constitue pas un danger pour le pouvoir politique. À l'inverse, la participation des citoyens à la décision politique, au processus de décision politique, est un moyen de légitimer finalement cette décision. L'échelle de territoire, eh bien, elle est importante aussi dans le cadre de cette mobilisation citoyenne. Il apparaît que si l'intercommunalité, le pays, le PETR sont des échelles de territoire permettant d'établir des stratégies énergétiques cohérentes, eh bien, les différents participants à l'atelier ont rappelé, elle existe encore, que la commune, cette entité administrative de base, était encore celle qui marquait les esprits chez les citoyens. Les citoyens ne disent pas « j'habite dans la communauté de communes de », ils disent « j'habite la commune de ». Ils s'identifient à ce type de territoire. Et c'est donc a priori au niveau de la commune que des actions en matière de mobilisation citoyenne devraient être engagées. Et cela implique aussi que les élus communaux puissent être informés, sensibilisés, accompagnés. Le message pour susciter la mobilisation, il doit être adapté au public auquel on s'adresse. Nous sommes tous des spécialistes de l'énergie, mais vous en conviendrez, parfois quand on parle, on a des difficultés à nous comprendre. Et ça peut eh bien, démotiver. Donc il faut faire attention au message et à la manière de le construire. Il faut susciter l'intérêt, il faut interpeller. Alors il peut s'agir bien sûr d'une carotte financière, mais il peut aussi s'agir de démontrer que l'action à la fois individuelle et collective aura un impact positif pour le mieux vivre ensemble au sein du territoire. Donc il faut réfléchir à la manière de renforcer le sens de nous engager collectivement, de créer de la fierté de vivre ensemble sur un territoire dynamique.
la compréhension des enjeux implique de vulgariser le message, vulgarisation du message. Il faut qu'il soit intelligible, qu'il fasse écho aussi avec le quotidien. Enfin, et concernant la méthode, on s'est dit, existe-t-il une méthode pour mobiliser les citoyens? En fait, je suis désolé de vous le dire, il n'y en a pas. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a une multitude. Et cette méthode va dépendre, à adopter, va dépendre de plusieurs choses, du projet concerné, du contexte territorial, de la cible. Et, il a été rappelé qu'il était judicieux à ce titre de s'appuyer sur des relais existants, et notamment le tissu associatif, où les citoyens sont déjà regroupés, organisés. Et au cours de l'atelier, vous avez été nombreux à insister sur l'importance de créer un cadre ludique, convivial, permettant aux habitants de se sentir bien, à l'aise pour discuter. Il ne faut pas des réunions convenues, il faut au contraire oui, de la convivialité. J'ai appris par exemple cet acronyme rigolo, on a parlé des réunions PPVR. Ça vous parle, hein? Alors PPVR, c'est pain, pâté, vin rouge. Voilà, ça c'est des réunions conviviales, n'est-ce pas? Mais on peut, autour d'un verre de vin et d'un petit bout de pâté, discuter énergie. Plus sérieusement, il convient de multiplier les événements, de maintenir une dynamique dans cette mobilisation. Un one-shot, ça ne va pas forcément fonctionner. Il faut pouvoir programmer un retour vers le citoyen une fois que l'opération de mobilisation est lancée. Il faut avoir envie de se revoir, de poursuivre l'échange. Et puis, il faut faire un retour aussi sur les actions engagées, sur leur portée, et l'engagement des citoyens, l'engagement de tous, l'engagement des élus va être mis en valeur. Voilà. Merci. Merci.